On pense souvent aux agents de sécurité comme à des protecteurs, des gardiens silencieux. Mais que se passe-t-il quand les rôles s'inversent, quand ceux qui sont là pour veiller sur des lieux supposément sûrs deviennent eux-mêmes les proies? On va plonger dans des histoires où la routine d'un agent de sécurité bascule dans le cauchemar. Tout part souvent de là, de ce sentiment de normalité, des nuits longues où le silence est la seule compagnie. La routine, c'est une sorte d'armure. Le calme, c'est la norme. Et bien souvent, l'événement le plus excitant de la nuit, c'est de voir le soleil se lever. C'est cette tranquillité de base qui rend ce qui va suivre encore plus terrifiant. Parce qu'il suffit d'un rien, d'un bruit qui n'a pas sa place, d'une ombre là où il ne devrait y en avoir aucune, et voilà, cette normalité vole en éclats. Allez, notre première histoire nous plonge au cœur d'une menace bien réelle, bien physique. Une confrontation directe dans un endroit qui était censé être une forteresse imprenable. Le décor est planté, il fait froid dans le dos. Imaginez un peu. Un immense bâtiment de 6 étages, complètement isolé au milieu des bois. Pour y accéder, il faut passer une clôture de 3 mètres de haut avec des barbelés. Le tout en pleine nuit, à 2 heures du matin, sous un orage déchaîné. Et à l'intérieur de cette forteresse, un seul agent. Et c'est là que tout s'enchaîne, très vite. Un éclair illumine la scène, et l'agent aperçoit une silhouette entre les arbres. 5 minutes passent, et la caméra qui filme cette zone exacte s'éteint. Plus d'image. Quelques instants plus tard, alerte système. Quelqu'un vient d'utiliser un code d'accès valide. Et pour couronner le tout, le noir complet. L'électricité est coupée. L'étrange vient de virer à la menace imminente. Il faut se mettre à sa place une seconde. Coincé tout en haut, au 6e. Pas de lumière, pas de téléphone, aucun moyen de contacter qui que ce soit. Le seul son, à part l'orage dehors, c'est celui de pas lourds. Des pas qui montent les escaliers, inexorablement, vers lui. Il essaie de bouger en silence, de se cacher, mais dans le noir, c'est l'erreur. Son arme, son seul moyen de défense, heurte la rampe. Et ce clan métallique, c'est tout ce que l'intrus avait besoin d'entendre. Les pas en dessous s'arrêtent net, puis reprennent, mais en courant. La chasse vient de commencer. C'est une véritable course-poursuite dans le noir, sur 6 étages. L'agent dévale les escaliers, avec les bruits de pas de son poursuivant juste derrière. Arrivé en bas, il entend un bruit sourd, un cri. Son poursuivant a trébuché. C'est ce coup de chance inouï qui lui donne les quelques secondes nécessaires pour s'enfuir et atteindre son véhicule. Mais le plus glaçant, c'est ce que la police a retrouvé plus tard, dans les escaliers. Ce que l'intrus a fait tomber dans sa chute. Une arme de poing. Un semi-automatique, chargé, non enregistré. Là, il n'y a plus aucun doute sur ses intentions. Bon, on change complètement d'ambiance ici, on quitte la menace physique brute pour quelque chose de beaucoup plus insidieux. Une menace psychologique où l'ennemi est celui qu'on ne parvient jamais vraiment à voir. Et c'est là que la réalité commence à se tordre. L'agent voit un homme sur les écrans de surveillance du parking. Il descend, il fait sa ronde, et il ne trouve absolument personne. Le parking est vide. Mais le plus fou, c'est qu'en remontant à son poste, il regarde l'écran, et l'homme est toujours là, exactement au même endroit, comme s'il n'avait jamais bougé. C'est impossible. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, l'ascenseur arrive à son étage. Il est vide. Enfin, presque. Sur le sol, des empreintes de pas. Mouillées. Et des empreintes de pieds nus. Ce détail, tellement étrange, tellement déplacé, c'est ce qui transforme une simple inquiétude en véritable angoisse. Le fait est que maintenant, l'intrus est à l'intérieur. Il a réussi à déjouer les caméras, il est devenu invisible. Le bâtiment, censé être sécurisé, vient de se transformer en terrain de chasse, et l'agent est la proie. Chaque recoin sombre peut être une cachette. Et alors qu'il vérifie un étage, il l'entend. Ce n'est plus une image sur un écran, c'est un son bien réel, juste derrière lui. Le bruit de pas mouillés qui se rapproche vite. La menace qui était invisible est soudainement juste là. Il réussit à se barricader, les renforts arrivent, et là le mystère devient total. Il fouille tout, de la cave au grenier, rien. Personne, pas la moindre trace. Et le pire dans tout ça, l'enregistrement vidéo de l'incident a un trou. Une coupure pile à ce moment-là. Il ne reste aucune preuve. Juste le traumatisme d'une rencontre qui ne devrait pas avoir eu lieu. Notre troisième cas nous confronte à une peur bien plus stratégique. La peur de savoir qu'on se dirige droit dans un piège et qu'on ne peut rien y faire. Tout commence par un détail qui cloche. Les agents de sécurité arrivent pour leur ronde et voient l'ascenseur bouger tout seul sur le tableau de contrôle. Ils montent, étage par étage, du garage jusqu'au sommet. Ils comprennent tout de suite. Quelqu'un est dedans. Ils montent donc au dernier étage, mais ne trouvent personne. Puis ils entendent clairement des bruits de pas dans l'escalier de secours. Quelqu'un qui descend. Ils se précipitent vers la porte, prêts à l'intercepter, mais
les pas s'arrêtent. Et là, un silence de mort. Un silence qui n'est pas normal du tout. Et c'est là que le superviseur a une prise de conscience terrible. L'intrus n'est pas en train de fuir, il est en train de se positionner. Il ne s'enfuit pas, il les attend en bas, il leur tend un piège. En un instant, les agents sont passés de chasseurs à proie. Le dilemme est total, ils sont complètement coincés. Descendre par l'escalier, c'est tomber droit dans l'embuscade. Prendre l'ascenseur, c'est se transformer en cible facile dans une boîte en métal. Il n'y a aucune bonne solution. Que faire dans une situation pareille? Alors, au-delà de l'horreur de chaque histoire, qu'est-ce qui relie ces expériences? Quels sont les points communs de ces cauchemars bien réels? On retrouve 4 éléments clés. D'abord, l'isolement. L'agent est seul, face au danger. Ensuite, la violation de l'espace. Le lieu sûr devient une prison mortelle. Il y a aussi le mobile inconnu, le fait de ne pas savoir pourquoi on est attaqué, ce qui rend la menace encore plus angoissante. Et enfin, bien sûr, le traumatisme qui reste, bien après la fin de la nuit. Au final, toutes ces histoires soulèvent une question assez troublante. Elles nous rappellent que même les lieux les plus protégés, les plus sécurisés, reposent sur des êtres humains. Et que parfois, ces protecteurs sont en fait les plus exposés, les premières et les seules victimes.